Alors guys, c'est le preview contre Liverpool. Ce match a un enjeu capital. Ô combien important. Faudra pas se louper. Alors guys, Ferguson disait, si tu ne peux pas être champion, tu dois empêcher ton concurrent, ton adversaire direct, d'être champion. C'est-à-dire Liverpool. Nous avons 20 premières ligues, c'est notre seule fierté. We are the top, nous sommes les seuls à avoir 20, ouais. 20 times, Man United. 20 times. C'est le seul record que nous avons actuellement. Je crois que Liverpool nous a dépassé en gagnant récemment la Carling Cup. Ils nous ont dépassé en termes de trophées. Ils nous dépassent en termes de Ligue des Champions. Ils nous dépassent en termes d'Europa League. On les bat encore, je pense, en termes de FA Cup. Mais notre trophée que l'on a, c'est ce chiffre 20. Liverpool 19. On doit empêcher à ce que Liverpool égale ce record. Certes, on ne pourra pas contrôler tous les matchs, mais on pourra être décisif sur nos matchs à nous. Nos matchs à nous, c'est-à-dire qu'au match aller, on a fait 0-0, ils n'ont pas pris 2 points, ils ont pris 1 point sur nous. Il ne faudrait pas qu'ils nous battent demain. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, guys, sortez les pots de Nutella, parce qu'on risque de se faire tartiner. Franchement, je suis en train de vous faire un discours, un pitch. Normalement, c'est ça qu'on devait se dire. Ce match, on ne le perd pas. On va empêcher Liverpool d'être champion coûte que coûte. On va défendre notre patrimoine, défendre nos intérêts, défendre ce chiffre 20, ce nombre 20. C'est ce qu'on devrait faire normalement. Mais, guys, j'ai écouté la conférence de presse de Klopp. Il a dit une phrase sur laquelle j'ai buté. Il a dit, nous devrions être chirurgical contre Manchester United. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait d'avance. Il sait déjà qu'ils vont avoir 28-29 tirs. Ils savent ça, tranquille. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise. Ils vont avoir 28, 29 tirs, 30, 31 tirs. Voilà, la moyenne. Ils savent. Et il dit, nous devons être chirurgical parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les occasions. Nous devons être chirurgical si on veut gagner ce match. Personnellement, j'ai pas envie. Vous savez les gars, à chaque fois, même la dernière fois contre Chelsea, je vous ai dit je ne voyais pas gagner. Je mets 1-1. Dans le pire des cas, je mets match nul, mais je sais qu'on ne va pas gagner. Mais là, demain, je ne vois vraiment pas. Tout peut arriver dans le football, mais je me dis que la manière dont on a jubilé, la manière dont on a crié, dont on a célébré la victoire en FA Cup, ils ont vécu ça comme une humiliation, surtout qu'on s'est foutu de leur tête, la tête de Klopp, la tête de Salah. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ten Hag, lui, de son côté, il a dit que nous sommes capables de battre n'importe qui. Phrase magnifique, il a raison. On est capable de battre n'importe qui. Mais une chose qu'il a oublié de préciser, c'est que nous sommes aussi également capables de perdre contre n'importe qui. Contre n'importe qui. Alors, guys, franchement, je vous fais cette vidéo, mais j'ai pas envie de regarder le match. En fait, je suis dans une ambiance, atmosphère négative. Le match de Chelsea là, et de Brentford, les 2 derniers résultats là, guys, il n'y a rien de positif, rien d'optimisme. Tu te dis, mais voilà, on va jouer pour jouer, on va essayer de sauver les meubles. Mais est-ce qu'on a les moyens de sauver les meubles? Varane, Maguire, Evans. Kambola va jouer certainement là, puisqu'il n'y a pas le choix, il va le faire jouer. Et ce qu'il aurait dû faire depuis jeudi. Mais franchement, l'atmosphère est down, guys. Le côté positif, c'est que j'ai regardé les highlights des U18. 9-1, s'il vous plaît. Masterclass. Ils sont venus sur le terrain de Liverpool en plus. Hein. C'est 1-9, c'est pas 9-1, c'est 1-9. Ils sont allés, bam, 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 bam. Et chose que je salue encore plus,
c'est qu'il y avait 5-1 à la mi-temps. 5-1 à la mi-temps, contrairement à leurs aînés, quand ils gagnent un but d'écart, ça y est, ils ont décroché la lune, tout est beau, tout est rose. Ils arrêtent de jouer. Eux, ils sont allés encore marquer 4. 9-1. C'est la petite étincelle de la journée, de la semaine. 9-1, sincèrement. En plus, c'est Liverpool. Les U18, gars, ils sont forts. Ils sont forts, les U18. Ils sont vraiment forts. C'est ce que je disais. Quand on me dit, ouais, il n'y a personne d'autre. C'est faux. C'est faux. Il y a forcément quelqu'un. Regardez. Te mettre un triplé, le petit. Les U18, il y en a au moins 2-3 qui rentrent facile. Facile dans l'équipe de nos guignols de première. Honnêtement, facile. Franchement, 9-1, ça fait plaisir. Et encore une fois, ce que je répète, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est qu'il y avait 5-1 à la mi-temps. Ils sont allés enfoncer le clou. 9-1. Liverpool en plus. Mais bon, malheureusement, ce sont les U18. Et bon, ça ne fera pas vraiment grand bruit. Alors que si demain Liverpool nous torche bien, voilà quoi. Guys, on parle de Champions League. Donc là, on a tous compris, hein, c'est bon. On a tous compris, bien que Aston Villa a fait 3-3. Aston Villa a 60 points. Nous en avons 48. Nous avons 2 matchs en moins. Si on gagne les deux, on peut revenir à 5 points. Un goal average 6 points. Mais, ce que je veux dire là, c'est que je pense qu'on a tous compris que la Champions League, c'est mort. Même la 5e place. Parce que cette équipe-là, elle n'est pas capable de conserver un résultat. Déjà, elle est nulle. Même quand on lui donne la baraka pour gagner un match, elle n'arrive pas à conserver le score. Donc, mais là où je veux en venir surtout, c'est derrière. West Ham qui vient de battre Fulham. Newcastle qui vient de battre Fulham et West Ham qui vient de battre je sais plus qui. Ils sont juste derrière. West Ham derrière est à même nombre de points que nous. Ils sont juste un goal average moindre. On a moins 1. Les gars, moins 1. À ce stade de la saison, nous avons un goal average de moins 1. Même l'année dernière, au final, je crois qu'on a eu un goal average de 3 ou 4, hein, je crois. Avec le 7-0 et tout, mais on n'a pas eu beaucoup de grands goal average. Mais moins 1, en avril, nous avons un goal average de moins 1. Et nous voulons dire que nous voulons aller en Ligue des Champions. Je répète, guys. Un goal average de moins 1. Donc West Ham est juste derrière, ex-aequo. Newcastle est juste derrière. 8e. Chelsea arrive, Brighton arrive. C'est pas une question de Ligue des Champions, c'est une question d'Europa League. Si on continue dans cette voie, même l'Europa League, on l'aura pas. Est-ce que ce serait même pas un mal pour un bien? Sincèrement. Reset. On repart à 0. Totalement à 0. Je pense que pour l'instant, Ineos voudrait conserver Ten Hag. Mais dans le cas où il se retrouve en Conference League ou pas du tout en Europe, je pense malheureusement là, ce sera la fin pour lui. Je pense que l'on devrait jouer bloc bas. Il ne faudrait pas aller s'aventurer pour dire qu'on va aller les presser haut. Regardez les matchs de Manchester, c'est comme un match de basket. Ça part, ça vient, ça fait bam, 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 bam. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Sur une passe, le milieu est éliminé. Donc, il faudrait demain... En fait, il faudrait les empêcher, dans un premier temps, de les empêcher d'être champions. Pour cela, il va falloir contrôler ce que nous, on peut contrôler. Si on peut les battre, on les bat. Mais en même temps, il faut aussi regarder derrière nous, regarder dans le rétroviseur. Donc, pour moi, il ne faudrait pas leur donner beaucoup d'occasions, comme ils font d'habitude, encore et encore. Parce que là, cette fois-ci, je pense qu'ils vont venir avec la rage. Ils vont vouloir mettre les points sur les i. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est délicat. Pour revenir à la compo, je pense qu'on va aller avec Onana, certainement. Dalot, les gars, Dalot, il a beaucoup joué. Hein. Je ne vais pas l'en vouloir. Il a énormément joué. Il n'a pas le choix avec tous les blessés que l'on a. La dernière fois, Bissaka fait un bon match contre Salah. Est-ce qu'il ne faudra pas recommencer la même chose? Donc tu mets Bissaka à gauche. Tu mets Maguire comme voilà. Maguire, il a commencé à montrer sa lacune, les gars. C'est ça que je vous dis. Il fait une bonne saison, mais quand même... ruthless. Faut s'en débarrasser. Donc, comme voilà, Maguire, Dalot, Bissaka. Milieu de terrain, Casemiro,
Il l'a sorti la dernière fois probablement pour le préserver. Donc Casemiro, Maino aussi les gars, il commence à être fatigué, ça se voit. Il est beaucoup moins lucide que d'habitude, mais bon, que voulez-vous? Ten Hag ne voit pas ça. Pendant ce temps, on a des Eriksen, des Amrabat qui sont en train de pourrir sur le banc. Donc, Maino, Casemiro, Bruno Fernandes, l'incontournable Bruno Fernandes, bien sûr, celui qui joue tous les matchs, le cyborg, qui se fatigue jamais, qui lui-même sait qu'il est fatigué, mais il ne peut pas demander au coach de le mettre sur le banc. L'incontournable, est-ce que Rashford va jouer, guys, à votre avis? Vous pensez qu'il va faire jouer Rashford? Je pense que là, s'il fait jouer Rashford, beaucoup de pro Ten Hag vont comprendre qu'en fait, Ten Hag se fout des gens. Rashford doit aller sur le banc. Mais bon. Garnacho va jouer probablement, avec un doublé. Højlund et peut-être Anthony. Donc voici la compo. Faudra jouer avec l'envie. Nous sommes à Old Trafford. Faudra les stopper. En réalité, c'est ça. Faudra les stopper. Faudra les empêcher d'être champions. Et ça commence par les freiner à notre niveau. Mais bon, comme je dis, je ne suis pas confiant. Pas du tout. Pronostic. Je déteste ça. Enfin, dans l'état dans lequel je suis en mode déprimé, en mode je n'y crois pas du tout. Je pense pas que ça va arriver. J'espère me tromper. Mais guys, il faut être réaliste, pardon. Comme on dit, wake up and smell the coffee. Je vois un 2-0, voire un 3-0, voire même plus. Franchement, je vois une défaite salée. J'ai pas fait... je pense qu'on va perdre. Maintenant, de combien, c'est ça la question. Je ne vois pas gagner, je ne vois vraiment pas gagner. Mais je dirais 2-0 minimum pour Liverpool. Et j'espère encore une fois, c'est parce que on a passé une semaine vraiment down, qui fait que derrière, Mais je dirais, allez, 2-0 pour Liverpool. Mais dans ce cas, il va rester 7 journées. L'Europa League va devenir compromettante, hein, les gars. Sachant qu'Arsenal, on va les recevoir aussi. Franchement, guys, force à vous tous, je vous jure, force à vous tous. J'ai passé une semaine... autant j'ai passé 2 semaines après la victoire contre Liverpool excellente. Autant cette semaine-là, elle a été plus que mortelle. Guys, dites-moi ce que vous en dites, ce que vous en pensez en commentaire. Faites-moi part de vos commentaires et puis bon courage. On se dit à demain. Ciao, ciao.